Comment peindre des fleurs jaunes facilement? Comment peindre à l'acrylique des fleurs sans dessin préalable, uniquement avec un gros pinceau? Bonjour, c'est Claude. Eh oui, encore des fleurs. Mais aujourd'hui, nous allons les peindre avec une façon un peu différente, sans dessin préalable, vous l'avez compris, avec de grosses touches de pinceau, un peu à la manière impressionniste. Et vous allez voir qu'avec un peu d'audace, on peut obtenir un résultat sympathique. Prêt? Allons-y! Comme à mon habitude, je vais utiliser un petit panneau de contreplaqué comme support que j'ai recouvert au préalable d'une peinture bleu foncé. Et vous le voyez, j'attaque tout de suite avec un large pinceau, avec des touches de jaune qui sont pas très recouvrantes pour l'instant. Et je matérialise simplement la forme de la fleur avec des touches de pinceau très spontanées, mais qui respectent quand même l'aspect de la fleur. Et j'utilise le pinceau à la fois sur le plat et sur le côté également pour les touches un peu plus fines. Pour l'instant, il s'agit de mettre en place les fleurs jaunes. Et je repasse d'emblée une deuxième couche, un mélange de jaune citron et de blanc qui sera plus recouvrante que la première couche qui était un peu diluée. Je fais attention de respecter les petits espaces entre les pétales des fleurs. Je recouvre toutes les fleurs ainsi que les boutons de fleurs avec cette couleur plus opaque. Et je procède de même pour les boutons et la fleur de droite. Avec tout de suite une petite touche orangée dans le cœur de la fleur. J'ajuste les différents jaunes en allant d'un jaune très pâle, presque blanc, à un jaune plus coloré, presque orangé, sur les différents endroits des fleurs. Et maintenant, toujours avec un pinceau large, avec un vert très foncé, je commence à matérialiser le feuillage derrière et entre les fleurs. Vous le voyez, je ne peins pas de feuilles, je peins des masses colorées qui vont un peu dans tous les sens, qui respectent un petit peu quand même ce que je vois, mais d'une façon presque abstraite. Je pose ces petites touches colorées très foncées partout où il y a de la verdure. Et encore une fois, avec peu de précision. Car en fait, cela matérialisera les feuilles les plus foncées en arrière-plan. Donc elles seront recouvertes par des couleurs plus claires, avec des feuilles un peu plus détaillées, entre guillemets. Voilà, avec un vert plus pâle, je vais ébaucher la structure de la feuille qui se situe entre les fleurs, d'une façon simple avec des touches, et je laisse, vous le voyez, la nervure centrale que je ne recouvre pas de peinture. Partout, je vais donner des petites notes de couleur d'une façon légère et sans respecter tout à fait ce que je vois, mais qu'on ait quand même l'impression qu'il y ait des feuilles tout autour. Et vous le voyez, je varie un peu les tonalités de vert qui vont d'un vert vif à un vert plus jaunâtre, voire un vert très pâle. Et je fais attention à chaque fois de laisser des espaces, soit pour les nervures des feuilles, soit entre les feuilles elles-mêmes, pour ne pas tout remplir non plus. Et ça finira par donner un aspect plus naturel, plus spontané.
quelques petites feuilles plus étroites, quelques petits morceaux de tige. Vous voyez que j'utilise toujours le gros pinceau, mais sur le côté, sur le tranchant du pinceau. Et je continue à peindre toutes ces feuilles plus éclairées avec des touches qui vont un peu dans tous les sens mais qui évoquent vraiment le feuillage. Ces petites feuilles en forme d'amande sont peintes juxtaposées avec un espace entre elles pour justement avoir un aspect beaucoup plus naturel. Et je reviens sur chaque zone en ajustant un peu les couleurs et les valeurs, en rajoutant des valeurs un peu plus claires, un peu plus jaunâtres ou un peu plus vertes. Encore quelques feuilles en haut, au bout de 2 tiges, quelques feuilles plus larges, très stylisées, vous le voyez. Et je repasse sur certaines zones avec des couleurs plus claires pour ajuster un peu les lumières. Et tout ça progressivement commence à prendre vie. La révélation de ces fleurs et du feuillage qui les entoure sur ce fond très foncé est très sympathique, n'est-ce pas? Il en serait tout autrement si on était parti d'un fond clair, vous l'avez compris. Je passe à l'arrière-plan avec des touches de bleu, d'un bleu assez intense, mais relativement clair. Et vous voyez que c'est pareil, je vais le faire de façon presque abstraite, en contournant certains endroits pour matérialiser les bourgeons des fleurs, en l'occurrence ici, ou les feuilles. Et ensuite, en périphérie, tout va s'estomper, va devenir un peu plus flou, un peu plus étiré. Rien de précis, si ce n'est le contour des feuilles, mais vous le voyez en périphérie, des petites touches rapides, presque à sec par endroits, pour donner un aspect un peu moderne à cette composition. Je ne respecte pas ce qui est sur la photo, vous l'avez vu, et ce que je cherche à faire, c'est d'avoir une harmonie entre ces bleus qui représentent le fond et les verts et les jaunes qui représentent le feuillage et les fleurs.
Les touches de bleu seront plus foncées et plus intenses en haut à droite. Et vous le voyez maintenant que le fond est plus clair, je vais encore ajuster les teintes et les valeurs des feuilles, du feuillage. Et je continue le fond en périphérie à grandes touches, avec un pinceau presque sec. Quelques touches vertes par-ci par-là sur le fond, notamment en haut, sur le fond bleu foncé, un petit peu de vert pour nous laisser imaginer qu'il y a encore de la végétation en arrière-plan dans le fond qui n'est pas éclairée. Et j'aurai deux zones opposées, en haut à gauche, en bas à droite, qui seront plus claires dans le fond et qui vont permettre de bien mettre en valeur les fleurs et le feuillage, je l'espère. Voilà, je vous avais prévenu, on a réussi à peindre ces fleurs avec de gros coups de pinceau, énergiques, audacieux, sans dessin préalable. Le fond est également travaillé de façon abstraite avec des touches larges et énergiques qui mettent en valeur les fleurs en premier plan. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez oser la peinture avec des touches plus énergiques, plus spontanées, un peu à la manière des impressionnistes. Abordez la peinture ex abrupto sans trop réfléchir et vous serez surpris du résultat obtenu. Vous allez gagner en spontanéité et en vivacité. Amusez-vous. Songez à vous abonner et à activer la petite cloche en dessous pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'en publie plus d'une par semaine, vous le savez. Et maintenant, comme je le dis toujours, à vous de jouer, à vos pinceaux. Bye bye!